Bon matin tout le monde! On est samedi matin, il est 10 heures ou à peu près. Donc ce matin, on ne fait pas relâche parce qu'on est en congé toute la semaine. Fait que hein, on a décidé de faire notre entrevue ce matin à Deux filles le matin, qui est l'émission que je me suis moi-même créée. Pour ceux qui nous ont pas écoutés dans les jours précédents, je vous fais un petit topo. Moi, dans la vie, je suis orthophoniste, mais j'ai toujours rêvé d'être animatrice télé. Donc, j'ai décidé de profiter de la quarantaine pour réaliser mon rêve et interviewer des filles que je trouve super inspirantes par leur parcours. Donc, ce matin, je m'entretiens avec Flora Diarbakirli. C'est ça, je savais que j'allais avoir de la misère à prononcer ton nom de famille. Je suis tellement désolée. Non, Peux-tu dire, Flora, ton nom de famille? Diarbakirli. Diarbakirli. Alors, mais ça vient d'où, ça, ce nom de famille? C'est pas 100% québécois, clairement? Pas du tout. Diyarbakir, c'est une ville en Turquie. Depuis longtemps, mes ancêtres venaient de là. Fait qu'on sait pas vraiment notre nom de famille. C'est juste à cause qu'on est associé à cette ville-là que quand on est rentré en Syrie, parce que je suis syrienne, arménienne d'origine, fait que mon grand-père, on lui a donné ce nom-là. Fait que c'est pas vraiment notre nom, mais bon, c'est mon nom. Je l'adore. Fait qu'à partir de ton grand-père, vous avez ce nom-là. Oui, exactement. Avant, c'était autre chose. Ça pourrait parce que c'était dans le temps un génocide et tout ça, fait que les papiers n'existent plus. Okay. Fait qu'on ne sait pas c'est quoi son nom à la naissance. Cool. Écoute, Flora, ça fait quand même 4 ans qu'on se connaît et j'apprends plein de nouvelles choses sur toi. Donc, je suis vraiment contente. Donc, ma première question pour toi, Flora, c'est comment est-ce que tu as été introduite à Arbonne? Qui t'en a parlé? Comment c'est arrivé? Explique-nous ça. Parfait. Première chose que je vais dire, Julie, c'est que je te vois aller depuis cette semaine-là, puis je te dirais que Claire Lamarche a de quoi être nerveuse. C'est vraiment bonne. Fait que, merci. C'était mon commentaire à te dire parce que je trouvais ça que tu étais vraiment bonne comme tu rends les gens à l'aise, les gens parlent, tu vas au profond. Fait que je trouve ça vraiment fantastique. Puis tu as vraiment un talent caché pour ça. Merci. Pour répondre à ta question, comment que j'ai été introduite à Arbonne? Il y a quasiment 8 ans de ça, j'ai été invitée à un party d'un lancement d'une de mes bonnes amies que j'avais rencontrée lorsque je travaillais dans un centre de conditionnement physique qui se lançait dans sa business de pilates. Un peu pour donner le contexte, dans ce temps-là, j'avais fini mon bac en kinésiologie. Je me suis lancée un peu dans un travail sur le marché en étant travaillant en assurance que je trouvais très plate. Puis je me disais, bon, j'ai fait plein d'études, je suis arrivée là, puis là, je trouve que je suis dans un bureau, puis je trouve pas que j'inspire les gens. Fait qu'il y avait quelque chose là-dedans qui allait me chercher. Fait que j'étais curieuse. J'étais une fille curieuse de nature déjà. Fait qu'elle m'a invitée à son lancement chez elle de son Pilates, pour son business de Pilates. En même temps, elle s'était lancée dans Arbonne. Elle m'avait rien dit là-dessus. Elle m'a dit, regarde, j'ai un side business aussi que je viens de lancer. Tu connais-tu Arbonne? Je dis non. Dans le temps, il y a 8 ans, je faisais de la rosacée. J'étais suivie par un dermatologue. Les produits qu'on essayait, il y avait vraiment rien qui marchait. Fait que j'étais un peu réticente à vouloir même essayer les produits. Mais cette soirée-là, je suis partie avec un échantillon de la gamme RE9. Cette soirée-là aussi, j'avais rencontré notre aujourd'hui vice-présidente nationale, Alexandra Sauvé. Que j'ai interviewée hier. Exactement. Fait que cette soirée-là, on avait vraiment eu une belle conversation, on s'est connus, fait que c'était le fun. J'avoue que j'ai pas essayé les produits tout de suite. Pourquoi? Parce que j'étais réticente à vouloir commencer un nouveau produit. J'avais une peau qui était aussi assez sensible, puis je pouvais avoir des réactions, fait que j'attendais. Mais je trouvais ça bizarre que mon ami m'appelait à chaque semaine. Il y avait à chaque semaine pour me demander si j'avais essayé les échantillons. Je trouvais ça bizarre. Mais je lui avais dit finalement que la semaine, quand elle m'avait appelé il y a 2 semaines plus tard, que j'allais l'essayer la semaine d'après parce que ça tombait que j'étais en vacances. Puis que si j'essayais les produits, puis je devenais lépreuse, au moins j'avais une semaine pour me rétablir avant de retourner au bureau. OK, c'est bon. Tu étais super prudente, super prévoyante. C'est ça. C'est parfait.
Fait que comme j'avais promis, le lundi de mes vacances, j'ai commencé à utiliser la gamme RE9. Après 24 heures, j'ai vraiment vu une diminution de la rougeur dans mon visage. Puis 24 après heures. 24 heures. C'est fou, là. 48, oui, exactement. 48 heures, ma mère, j'habitais avec mes parents, me disait ton produit que ton dermatologue t'a produit commence à marcher. D'ailleurs, c'est pas le produit de mon dermatologue, c'est un échantillon du RE9. Ma mère m'a dit achète-le. Ça a l'air à marcher. Ce que tu portes, tu as beaucoup moins de ce que tu utilises parce que tu as beaucoup moins de rougeur que tu avais la semaine passée, c'est certain. Fait que comme bonne amie, je voulais aussi encourager mon ami dans son entreprise. J'ai acheté la gamme RE9. Ce que j'ai pas attendu à ça, c'est que j'ai eu un appel de vice-présidente nationale Alexandra Sauvé qui aujourd'hui pour me dire que j'avais acheté la RE9 pour me dire que pour dire merci que je l'ai acheté, puis deux, pour me dire que si je savais que derrière ces produits se cachait une opportunité d'affaires de multimillions de dollars, moi étant déjà curieuse, qui un peu cherchait quelque chose, fait que je me disais, est-ce que c'est peut-être l'opportunité que je cherchais pour me combler dans mon travail, dans ce que je cherchais pour pouvoir changer la routine. Puis je voulais toujours être entrepreneur. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Tout le monde dans ma famille est entrepreneur. Ils ont toujours eu leur propre entreprise. Fait que j'ai toujours voulu être entrepreneur parce que j'ai un peu peut-être l'ADN de ça. Fait que, elle m'a invitée à une soirée à l'hôtel. Puis ça tombait que c'était quelqu'un qui travaillait en assurance comme moi. J'étais en assurance invalidité dans ce temps-là. Puis elle a raconté son histoire. Puis je me suis dit, si elle est capable de pouvoir quitter son emploi puis faire ça à temps plein, pourquoi pas moi? Puis cette soirée-là, j'ai dit oui, puis sans hésitation, c'était la meilleure décision professionnelle que j'ai pu faire. Wow! Fait que toi, dans le fond, ce que tu en as pensé en premier lieu, la première fois que tu as entendu comme toute l'histoire, ça a été OK, je peux pas passer à côté de ça. Comme ça pourrait être ça pourrait être quoi? Qu'est-ce que tu as pensé, en fait, ouais? Je me suis dit, étant une kinésiologue, j'ai toujours aimé j'avais la passion pour le santé, le bien-être. Puis j'avais trouvé que ce que je faisais dans mon emploi actuel ne me permettait pas de vivre cette passion-là. Okay. Je me suis dit, c'est une opportunité de pouvoir aider les gens à être meilleurs en santé, aussi aider les gens financièrement. Puis c'est quand même une façon de commencer une entreprise sans avoir tous les risques qu'un entrepreneur aujourd'hui doit prendre, comme quitter son emploi, investir des sommes d'argent effrayantes. J'étais nullement en position de faire ça il y a 8 ans, c'est clair. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est la façon que je pourrais me lancer en entreprise, puis devenir entrepreneur pour moi-même, puis bâtir quelque chose qui m'appartient d'une façon, et sans nécessairement quitter mon emploi actuel, bâtir ça à côté de ce que je fais. C'est ça ce qui m'avait beaucoup attiré dans ce moment-là. Puis les possibilités qu'on peut avoir avec ça, avec les gens qu'on voit réussir, c'est incroyable. Puis qu'est-ce que tu dirais que Arbonne te permet aujourd'hui que tu ne pouvais pas te permettre il y a 8 ans, tu sais? Eh boy, la liste est longue. Ben, après, je veux savoir aussi pourquoi c'est important ça pour toi, ce qu'Arbonne te permet de vivre maintenant. Arbonne me permet de vivre tellement au-dessus de mes moyens possibles. Parce que oui, j'ai un bon emploi, mais dans la vie, est-ce qu'on veut juste survivre ou est-ce qu'on veut s'épanouir? C'est sûr qu'avoir un bon emploi, c'est bien d'avoir, mais est-ce qu'on est-tu capable d'aller au-delà de ça? Arbonne me permet de voyager. Je voyage plusieurs fois par année. J'ai été capable de payer des dettes. J'ai été capable de pouvoir redonner à des œuvres charitaires. Grâce à ça, ça me permet d'être confortable et pas être à côté comme ça chaque mois et penser à, une fois que j'ai payé toutes mes factures, qu'est-ce qui me reste pour être capable de m'épanouir? J'ai plus ce stress-là que j'avais il y a 8 ans. Fait que je vis très bien, tu sais, je vis très bien, puis je suis heureuse dans ce que je fais, puis je suis comblée, puis ça me permet de donner cette opportunité aux autres aussi. C'était ça ma prochaine question. C'était, là, tout ça, c'est des choses que Arbonne a apportées dans ta vie à toi. Maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'Arbonne va pouvoir apporter à d'autres gens autour de toi à plus ou moins long terme
puis des gens plus ou moins proches de toi. OK. Ouais, puis tu sais, c'est ça. Grâce à toi, comment Arbonne va pouvoir aider d'autres mondes, tu sais. Arbonne aussi, j'ai peut-être pas continué ma réponse, mais ça m'a aussi donné beaucoup de confiance en moi. Ça m'a permis de devenir une meilleure version de moi-même. Ça m'a permis aussi de reprendre ma santé en contrôle parce que il y a 8 ans, j'étais 40 livres d'excédent de ce que je suis aujourd'hui. Alors, ça m'a aidé à pouvoir mieux manger et là, enseigner aux autres de reprendre charge de leur santé. La communauté qu'on fait partie, je pense qu'il y a plusieurs gens qui en ont parlé, mais je pense que le prix là-dessus, c'est de côtoyer des gens inspirants comme toi, Julie, et bien des femmes et des hommes dans Arbonne qui t'apprennent le leadership, qui te font sortir de ta zone de confort. C'est incroyable. Fait que pour répondre à ta deuxième question, ta troisième question, c'est-à-dire qu'est-ce que ça pourrait amener aux autres? Ouais. En fait, je suis sûre il y a beaucoup de gens qui vivent dans leur actuel puis qu'ils savent pas qu'est-ce qui est possible pour eux. Puis c'est normal, on est tous dans le boulot, dodo, métro, puis les enfants, puis la routine. Puis on sait pas qu'est-ce qui pourrait être derrière, qu'est-ce qui peut nous attendre si on est assez curieux pour aller chercher cette information. Puis je trouve ça, comme tu dis, dommage que les gens sont pas assez curieux pour au moins se renseigner qu'est-ce qui serait possible. Tu sais, là, on est dans un temps d'arrêt forcé pour la plupart des gens. Évidemment, il y a des gens qui travaillent encore, puis qui travaillent même plus fort que d'habitude parce que à cause de toutes les circonstances dans lesquelles on vit présentement. Ouais. Mais il y a quand même plusieurs personnes là, qui sont dans un temps d'arrêt. Puis, tu sais, moi, je me dis, quand on est dans un temps d'arrêt, des fois, ça nous permet de réfléchir, tu sais, sur ce qui s'en vient, sur ce qu'on a vécu, sur la situation qu'on vit actuellement. Est-ce que c'est notre meilleur choix? Est-ce que c'est notre seule option? Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être possible? Puis, c'est dans le fond, ce que tu dis, c'est que, justement, tu sais, ça peut être quelque chose de plus. Ça n'a pas besoin de remplacer. Ça peut juste comme être quelque chose de plus, tu sais. Oui, oui. Puis c'est à toi de décider quand tu veux que ça soit ton seul revenu, puis vraiment travailler là-dessus. C'est basé sur tes efforts, puis ta décision. Mais si tu aimes ton emploi actuel, puis tu es comblé par ça, ben rien n'empêche d'avoir un deuxième revenu. C'est super important d'avoir un deuxième revenu. On le sait plus que jamais parce que on sait que les millionnaires, aujourd'hui, ils ont au moins 7 différentes sources de revenus qui permettent d'avoir un ballon dans la vie. Et non seulement avoir, on dit en anglais, put all your eggs in one basket. On veut pas ça. Fait que, en français, mettre tous tes œufs dans le même panier. Exact. Faut jamais se limiter à une source parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. L'impact, ça peut arriver tous les jours. Comme regarde, au début de 2020, est-ce qu'on pensait être en quarantaine au mois de mars? Non, c'est ça. Fait que l'impact peut arriver sous toute forme. Faut être prêt à ça. Puis je pense que bâtir une entreprise Arbonne, il n'y a rien de meilleur d'avoir c'est un investissement que vous faites qui peut vous rapporter. Puis c'est plus au-delà de juste de l'argent, c'est de pouvoir bâtir quelque chose qui est plus grand que nous. Parce que ça devient plus grand que nous. C'est plus à propos de nous, finalement. Non, c'est ça. Parce que dans le fond, avec ce modèle d'affaires-là, ce qu'on fait, c'est que oui, on propose des produits, puis oui, nos produits sont vraiment extraordinaires, puis oui, on a de tout pour tout le monde et tout ça. Mais la plus belle chose qu'on a à offrir, c'est d'aider les gens à bâtir leur business qui va leur rapporter leur source de revenus à eux selon, comme tu disais tantôt, ce qu'ils veulent faire avec ça, tu sais. Oui. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je le disais tantôt avant qu'on parte la caméra, mais tu sais, quand j'ai eu l'idée de faire des petites entrevues comme ça tous les matins, j'avais comme pas calculé ça, mais la beauté, c'est que moi, pendant ma quarantaine, à tous les matins, je pars ma journée avec quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui a le goût de empower les autres.
Donc, c'est ça, cette communauté-là. C'est une communauté qui est vraiment axée sur donner aux autres, prendre soin des autres, être là pour les autres. Donc, voilà. Fait qu'écoute, ma belle Flora, as-tu autre chose? Je te laisse le mot de la fin. Moi, j'ai terminé avec toutes mes questions. Ce que je peux dire, c'est que ceux qui vont regarder ça, si vous avez déjà été approché par quelqu'un dans Arbonne, prenez le temps d'être juste assez curieux pour voir qu'est-ce que ça peut être. Ça peut être pas pour vous, mais ça peut être pour quelqu'un que vous connaissez. Puis si quelqu'un a pensé à vous en vous offrant cette opportunité, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose en vous que peut-être vous voyez pas encore. Mm-hmm. Puis je suis tellement reconnaissante que Alex a pris l'opportunité de m'appeler quand j'ai acheté les produits parce que je crois que sincèrement que mon ami me voyait plus comme cliente et ne me voyait pas vouloir développer une entreprise. Mais je suis tellement reconnaissante que quelqu'un ait pris le temps de m'appeler pour m'offrir cette opportunité d'affaires parce que tout ce que j'ai pu vivre grâce à cette entreprise, j'aurais jamais pu vivre ailleurs. Mm-hmm. Puis ce que je peux dire, c'est en bâtissant cette entreprise, on apprend les habiletés de devenir un leader. Puis je trouvais qu'au fil des années, quand je bâtissais cette entreprise, j'apprenais des habiletés de leadership qui faisaient en sorte, dans mon emploi, ben j'avais des promotions. Mm-hmm. J'ai été promue 4 fois pendant mon cheminement à Arbonne. Pourquoi? Parce que, puis c'était pas des postes qui m'avaient été offerts, j'ai pas appliqué pour. Ils me disaient, ben on te voit ton leadership, fait que ça permet d'aller juste au-delà de juste bâtir une entreprise, si tu bâtis ta personne. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que, c'est ça mon message à tout le monde. Soyez assez curieux pour écouter au moins une fois, puis prendre une décision conscientisée. Oui, c'est ça, de savoir à quoi tu dis oui ou à quoi tu dis non. Exact. Après, tu as le droit de dire non, il n'y a pas de problème. Mais au moins, à quoi tu dis non, tu sais. Oui, on appelle ça un volunteer army ici, là. C'est pas. Non, c'est ça, on tord pas le bras de personne. Oui. Non, moi, souvent, je dis, tu sais, des fois, je dis, je peux pas le rentrer dans le travers de la gorge de personne, j'ai pas d'intérêt, j'ai pas le goût de faire ça. Par contre, je sais tellement qu'on a une belle opportunité entre les mains que je peux pas faire autrement qu'avoir le goût de le partager. Puis je peux pas faire autrement que penser que si ça a transformé ma vie, ça a transformé la tienne, la vie de plein d'autres gens, ça peut transformer la vie de d'autres. Alors, qui suis-je pour garder ça secret? Ce serait égoïste pour moi de pas en parler, tu sais. Absolument. Tu sais, après, ben, les gens choisissent, les gens décident pour eux, puis voilà, tu sais. Fait que, écoute, merci infiniment, Flora, pour ton temps. J'ai vraiment hâte de te voir en vrai quand on va pouvoir se voir puis se faire un gros câlin. Fait que merci beaucoup. Demain matin, dimanche, on prend congé. J'ai décidé que demain matin, là, je prenais ça plus mollo. Mais lundi, je vais être avec la belle Julie Charrette, que tu connais aussi, Flora, qui est, mon Dieu, hein, une petite boule d'énergie adorable qu'on adore. Fait que j'ai très, très hâte là, de vous présenter Julie. Fait que merci encore, Flora, et puis bisous, bisous. Bye, Julie. Merci encore.